c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que ce week-end, il y aura 5 clubs français en quart de finale de Champions Cup. La Rochelle, Clermont, Toulouse, l'UBB et le Racing 92. C'est un record. Ce n'est jamais arrivé d'avoir 5 clubs français en quart de finale. En parallèle, on peut aussi dire que l'équipe de France va bien. Oui, vous allez comprendre où je veux en venir. L'équipe de France va bien. 2e place, encore une fois, dans le tournoi Destination. Peut-être la meilleure jeune génération de ce tournoi des Destinations. Et du coup, une question qu'on vous pose, qu'on vous a posée sur la page Twitter Sud Radio Sport et Rugby. Est-ce que le top 14 est le meilleur championnat de la planète ? Vous avez voté oui à 55% pour le moment. Vous pensez que le top 14 est le meilleur championnat rugby de la planète. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis au 0826 300 300, 5 centimes l'appel. Mais d'abord, rapidement, sans trop développer, Philippe Spanghero, est-ce que c'est le meilleur championnat de la planète ? Je crois pas. Julien Thomas ? Moi non plus, je ne crois pas. Ah. Sur certains points, oui, mais pas peut-être rugbystique. Alors parlons de ça. Alors, avant toute chose, c'est vrai quand même qu'il y a des signaux positifs. Moi, je vais me faire l'avocat du top 14 parce que moi, j'ai voté oui. J'ai voté oui. Pourquoi ? Parce que dans ce top 14, il y a beaucoup de jeunes qui jouent. Il y a une équipe de France qui va bien. Je pense que tout est lié. Et il y a de très belles performances à l'échelle européenne avec 5 clubs français en quart de finale de Champions Cup. Philippe Spanghero, qu'est-ce qui manque au top 14 alors si je suis ton avis que le top 14 n'est pas le meilleur championnat du monde? Il manque certainement, c'est toujours le même débat du volume de jeu et de la production, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des écarts très importants de niveau entre régulièrement les matchs qu'on connaît en top 14 et là ce qu'on voit du très haut niveau des équipes du très haut de tableau du top 14 qui arrivent à rivaliser avec toutes les grandes équipes européennes. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un fossé parfois entre ce qu'on a vu le week-end dernier en Champions Cup, qui est un niveau complètement différent avec ce qu'on connaît parfois en top 14, qui est assez pauvre en termes de production de jeu. C'est vrai que si on compare au rugby du Nord, qui est ressemblant, il n'y a pas grand-chose à leur envier, mais au rugby du Sud, quand on regarde le Super Rugby, en termes de production de jeu, ça n'a rien à voir. Mais ça amène un autre débat qui est lié à l'enjeu, à la pression financière et sportive, qui n'est pas la même. Et la question qu'on peut se poser est de savoir si on était dans le même schéma que le rugby du Sud, avec pas de montée, pas de descente, peu d'enjeux du résultat. Est-ce qu'on serait capable, en termes de production rugbystique, d'être à leur niveau ? Oui, mais alors, j'ai une réponse, moi, là-dessus. Tu parles de... Tu as comparé la Champions Cup en termes de niveau de jeu et le top 14. Mais c'est deux compétitions totalement différentes. Il y en a une, tu joues ta survie, et l'autre, c'est un marathon. Tu vois, il y a cette phrase de Laurent Travers, il y a le sprint et le marathon. Oui, mais ta question, c'est de savoir si le top 14 est le meilleur championnat du monde. Oui. Donc, je dis que quand on voit les équipes françaises performer et être à ce niveau en Champions Cup, c'est à remettre en perspective avec le niveau général du top 14. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le top 14 est le meilleur championnat du monde ? Pour moi, non. Est-ce que certaines équipes françaises qui composent le top 14 font partie des meilleures équipes du monde ? Là, la réponse, c'est oui pour moi. C'est intéressant, c'est ce que j'avais essayé de créer à l'époque. Tu joues sur la sémantique, là ? Non, je ne joue pas sur la sémantique. Le championnat du top 14, c'est celui qu'on suit, qui est ce fameux marathon dont parle Laurent Travers. C'est pas réjouissant tous les week-ends. En termes de production, si on fait le bilan d'une saison de top 14, c'est pas évident de dire que c'est le meilleur championnat du monde. On se régale pas tous les week-ends. Ouais, puis on peut pas juger un championnat juste aux têtes d'affiche. Parce que s'il y a 5 équipes qui surperforment, il y a des équipes en grande difficulté dans le top 14. On voit Agen qui a même perdu contre une équipe italienne. Sans manquer de respect, on voit qu'il y a vraiment un écart de niveau entre certaines équipes du top 14 et les autres. Du coup, est-ce que c'est... on peut juger le niveau d'un championnat à 5 équipes ou pas ? C'est ça un peu la question qu'il faut se poser aussi. Je laisse Julien rebondir. Voilà mon avis pour répondre à la question clairement. Je ne crois pas que le championnat français dans son ensemble, en termes d'homogénéité, soit le meilleur championnat du monde. Je te rejoins, Philippe. Ouais, je rejoins Philippe totalement. Alors, il y a des pour et des contre, bien sûr. Alors, les pour, ça peut être sur le côté financier, le fait d'être attractif pour des stars internationales d'autres pays qui valorisent, on va dire, notre championnat, et que, bien sûr, quand on va au stade, maintenant un peu moins, mais ou à la télé, on voit des équipes pleines d'internationaux
internationaux, plus ou moins étrangers, français, etc. Donc ça, c'est un point positif peut-être. Maintenant, au niveau du jeu, avec ces descentes, bien sûr, les montées de Pro D2 et au-delà, bien sûr, du Super 15 qui, eux, ne l'ont pas. Ça ferme le jeu, ça met de la pression, parce que quand on voit quand même des équipes qui, en milieu de championnat, des managers ou des entraîneurs se font dégager parce qu'il n'y a pas de résultat, il y a une épée de Damoclès de la première journée jusqu'à la dernière. Et ça y joue sur la production du jeu, sur le tempérament aussi de ton équipe, parce que tu es en permanence sous pression. Donc, mais cette pression-là, elle n'est pas agréable, elle n'est pas intéressante pour le téléspectateur. Moi, cet enjeu-là, cet enjeu permanent qu'il y a dans toutes les rencontres, je trouve que c'est un point très positif. Ah, mais c'est un point très positif et clairement, je m'emmerderais à suivre le Super Rugby et à supporter une équipe, parce que finalement, il n'y a pas cette adrénaline autour du supporter et de la vie dans les stades qu'on a ici. Je me souviens de plusieurs saisons avec le multiplex de la dernière journée où il y avait 3 ou 4 matchs, un jeu très fort pour la qualification en phase finale, pour le maintien, avec une pression énorme. Et c'est clairement notre ADN et il ne faut pas en sortir. Mais à l'inverse, ça amène ce côté restrictif avec cette pression et cette épée de Damoclès dont parle Julien. Et si on parle de l'homogénéité de notre championnat, je le trouve moins homogène que d'autres. Et donc je dis lequel, par exemple? Pour moi, en termes d'homogénéité pure, je le trouve moins homogène que le championnat anglais et je le trouve moins homogène que le Super Rugby. Oui, mais là, oui. Alors, le Super Rugby aujourd'hui, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande, si on a bien compris, puisqu'il y a 2 conférences. Maintenant, il n'y a plus l'Afrique du Sud. Oui, mais enfin, là, je compare ce qui est comparable. On n'a pas connu le nouveau format sur le format existant les saisons précédentes. Oui. Mais oui, je comprends bien l'idée. Mais c'est vrai que moi, si je vous écoute bien, alors d'accord, le top 14 n'est pas le meilleur championnat du monde. Mais alors, Julien Thomas, quel est le meilleur championnat du monde ? Mais je pense que chacun a sa formule et solution. Comme je disais, il y a des pour et des contre dans notre top 14. Sportivement, c'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est attractif par rapport à l'enjeu peut-être financier, spectaculaire et télévisuel, on va dire. Mais et chacun et comme nous on a des descentes, ça peut mettre un enjeu supplémentaire, mais tu restreins ton jeu. Si tu dois jouer maintien, honnêtement, tu vas pas t'amuser à relancer de ton embut. Ça va être du jeu d'occupation, de pression, et donc tu vois un match plus petit, moins spectaculaire, et donc du coup, voilà. Et quand tu regardes un match, toi, tu as envie de gagner même 3-0, tu t'en fous, mais toi, tu regardes à la télé ou tu regardes ce match dans les tribunes, et voilà, c'est cet enjeu-là aussi. Donc, mais toi, Julien, pour toi, donne-moi un championnat meilleur. Un championnat meilleur. Le problème, c'est que pour moi, je suis pour le jeu, donc j'opte pour l'ouverture, donc il n'y a pas de descente. Je vais dire Super 15 parce que mais tu peux pas regarder ça en te disant, parce que les défenses, des fois, c'est des passoires parce qu'il n'y a pas de descente de montée, donc tu vois des essais de 100 mètres même. Donc, comme je te disais, c'est pas les mêmes ambitions au niveau championnat. Par contre, là-bas, vu que aussi il y a les contrats, après on rentre dans un autre débat, mais les contrats avec les fédéraux, etc., ça permet aussi de libérer ou non les joueurs, et ils n'ont pas 300 000 matchs dans la saison et cramer avec les internationaux comme peuvent faire les joueurs en France. Donc pour moi, cette formule est bien, mais voilà, le bémol, c'est que c'est pas le meilleur championnat parce que c'est pas spectaculaire par l'enjeu, et surtout les internationaux qui excellent bien sûr en équipe de France, mais en club, à un moment donné, il faut quand même les mettre de côté, on va dire les mettre au repos, parce que ça c'est très important, et ils ont une cadence infernale. Oui, mais quand je regarde un petit peu là, donc prenons, alors c'est sûr je me sers notamment de ces quarts de finale de Coupe d'Europe. Quand on regarde un petit peu ces dernières années-là, depuis les Wasps en 2007, les clubs anglais qui ont gagné cette Coupe d'Europe, il y a eu les Saracens et Exeter. Aujourd'hui, les Saracens sont en 2e division rétrogradés pour des problèmes de salary cap, et Exeter est bien présent dans ces quarts de finale et affrontera le Leinster demain. On note quand même qu'il n'y a plus de clubs gallois à l'horizon dans ces quarts de finale de Coupe d'Europe, qu'il n'y a qu'un seul club irlandais. Moi, je me dis quand même, qu'est-ce qui fait du coup que ces clubs français soient si performants ?
Vas-y, Philippe. Il y a beaucoup de choses quand même qui expliquent le regain de forme des clubs français, et notamment une explication, c'est cette règle des gifs qui est à mettre à l'actif de la Ligue ces dernières années et qui a changé la donne. Et ça viendra rejoindre ta question concernant la forme du 15 de France. Clairement, on le voit aujourd'hui au poste clé, on a des Français partout, alors qu'il y a 3 ou 4 ans, quand Guy Novès a pris l'équipe de France, il se grattait la tête pour faire une équipe avec des joueurs français. On ne parle plus beaucoup là de naturaliser des joueurs étrangers, contrairement à il y a quelques années où on cherchait des solutions un peu partout. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a pas la règle des gifs en Coupe d'Europe, ça c'est clair. Oui, mais malgré tout, ça élève le niveau. Ça élève le niveau parce que. Donc pour toi, c'est en trompe-l'œil, ces 5 clubs en quart de finale. Ça valorise un peu trop le top 14. Non, ça se serait faire offense aux clubs français qui ont, sur le prêt, largement mérité leur place en phase finale. Voilà, c'est simplement c'est remettre les choses en perspective. C'est dire qu'en effet, on a un regain de forme dans le top 14 qui sert les clubs aussi à performer en Champions Cup, parce que ces joueurs français, ils ont été obligés d'être alignés, ils ont pris de l'expérience, ils se sont hissés au très haut niveau, ils ont affronté les grands joueurs du monde entier, et aujourd'hui cette expérience, elle leur sert. Quand on voit le match de Toulouse, sans être chauvin, mais le match que font les internationaux français au retour d'une campagne éprouvante, oui. C'est exceptionnel de voir des joueurs aussi jeunes avec finalement si peu d'expérience internationale avoir ce niveau et être à ce point le baromètre de leur équipe. Donc pour vous, le top 14 n'est pas nécessairement le meilleur championnat du monde. En tout cas, sur Sud Radio Sport Rugby, sur la page Twitter, vous avez voté oui à 54,7%. On revient dans un instant sur Sud Radio, on fera le point sur ce qui se passe en Pro D2. Accrochez-vous, cette 26e journée est un petit peu folle.